Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes, bonsoir. L'actualité ne cesse de tracer les contours d'une Afrique en mouvement entre tensions diplomatiques, évolution institutionnelle et initiatives sociales. Ce vendredi 30 janvier 2026 n'échappe pas à la règle avec des prises de position fortes, des décisions historiques et des drames qui rappellent la fragilité du quotidien. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre décryptage des faits qui font l'Afrique et le monde. Diplomatie, tension régionale, le Bénin répond aux accusations du Niger. À la suite de l'attaque de l'aéroport de Niamey, les déclarations du président nigérien ont provoqué une réaction ferme de Cotonou. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, une attaque armée vise l'aéroport international de Niamey. Le général Abdraman Tiani accuse publiquement les présidents Talon, Ouattara et Macron de soutenir les assaillants. Réponse béninoise par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Humbeji, le gouvernement rejette ces accusations sans fondement et affirme que même le peuple nigérien ne les croit pas. Posture, le Bénin réaffirme sa détermination à garantir la sécurité de son territoire et de ses citoyens sans prendre aucune menace à la légère. Coup d'État suite à l'affaire du coup d'État déjoué Tigri placé sous mandat de dépôt. L'enquête sur la tentative de déstabilisation du 7 décembre 2025 franchit une nouvelle étape judiciaire. Alassane Tigri, ancien ministre et vice-président du Parti Les Démocrates, placé sous mandat de dépôt par la Criette après son interpellation à Cotonou et 2 auditions. Procédure, l'instruction se poursuit, aucune inculpation formelle n'a encore été annoncée. Les autorités insistent sur le caractère strictement judiciaire du dossier. Société, la NIP facilite l'accès à l'acte de naissance pour les enfants non déclarés. Une opération spéciale vise à régulariser la situation des enfants sans identité légale. Mesure, l'Agence nationale d'identification des personnes lance un enrôlement basé sur le témoignage pour les enfants de 0 à 13 ans. Objectif, garantir à chaque enfant un acte sécurisé, condition essentielle pour l'accès à l'éducation, aux soins et à la protection sociale. Cette initiative s'inscrit dans la modernisation et la numérisation de l'état civil au Bénin. Politique au Burkina Faso fait de la pluralité partisane. Le gouvernement de transition prend une décision radicale concernant la vie politique. Décision, dissolution de tous les partis politiques annoncée en Conseil des ministres présidé par le capitaine Ibrahim Traoré. Justification, réorganiser la vie politique et renforcer l'unité nationale face à des divisions attribuées au système partisan. Mesure annexe, les biens des partis seront récupérés par l'État. De nouvelles réformes politiques sont promises. Infrastructure au Bénin, record maritime historique au port de Cotonou. Un symbole de la montée en puissance logistique du Bénin. Événement, accostage du MSC Chéria B, le plus grand porte-conteneur jamais reçu. Portée consolide la position de Cotonou comme hub régional et démontre la capacité d'accueil des infrastructures portuaires modernisées. Société Projet Résilience, l'ANCB lance un programme pour les riverains du parc W. Une initiative visant à concilier développement communautaire et préservation de l'environnement. Lancement à Kandi en présence du président de l'ANCB, Lucas Setonji Atropo. Action prévue, formation en élevage, construction d'enclos équipés, forage, reboisement et balisage de couloirs de passage. Objectif, renforcer la résilience des populations tout en favorisant une cohabitation pacifique avec les écosystèmes protégés. Circulation, travaux de réparation à Cotonou. La CIRAT annonce des perturbations. Des interventions nocturnes vont affecter plusieurs axes stratégiques. Période du 30 janvier au 20 février 2026, chaque nuit de 23h à 6h. Secteur concerné, échangeur de Godomé, Carrefour Pota, Pont de Topa. Conseil, prévoyez des ralentissements sur les axes impactés. Fait divers dans cette session d'information, Anat Tengu.
2 escrocs se faisant passer pour des Samaritains arrêtés. Une anarque à la confiance déjouée par la police. Mode opératoire, les suspects ont approché une victime accidentée, lui promettant de mettre sa moto en sécurité avant de disparaître avec. Grâce à une plainte rapide et une enquête ciblée, les 2 individus ont été arrêtés à Bessé. Placés en garde à vue à Natitingou, ils persistent à nier les faits malgré leur identification par la victime. Eh bien, chers internautes, des déclarations qui enflamment les relations régionales aux décisions qui redessinent le paysage politique en passant par des initiatives sociales et les tracas du quotidien. Cette journée illustre une fois encore la complexité et la richesse de l'actualité. Merci de nous avoir suivis dans ce grand zoom de BEL TV. Excellente soirée et bon début de week-end à tous. D'ici là, portez-vous bien.